un nombre réel. On considère les vecteurs u et v qui dépendent de m dans un repère orthonormé du plan. Question: pour quelle valeur de m les vecteurs u et v sont-ils orthogonaux? Justifiés. Donc l'objectif, c'est de trouver là où les valeurs pour le réel m afin que u et v soient orthogonaux. Donc déjà, on peut écrire la propriété du cours. U et v sont orthogonaux si et seulement si, donc hop, le équivalent, si et seulement si leur produit scalaire vaut 0, donc vecteur u produit scalaire vecteur v est égal à 0. Et bien allons-y, c'est équivalent, on va calculer leur produit scalaire, on a les coordonnées, donc on va multiplier les abscisses, donc ça donne m fois 10,25m, plus, on multiplie les abscisses, donc 5m moins 0,25, donc parenthèse, fois 4 est égal à 0. Ce qui est équivalent, m fois 10,25m, ça fait 10,25m au carré, plus, et là on a une simple distributivité, 5m fois 4 plus 20m, et 4 fois moins 0,25, ça donne moins 1, est égal à 0. Et là, on retrouve une équation du second degré, l'inconnu c'est m, donc c'est de la forme am carré plus bm plus c égale à 0, avec a, b, c non nul, donc on va devoir calculer le discriminant. Donc ça, hop, on va résoudre cette équation. Donc a, c'est ce qui multiplie le m au carré, donc 10,25. B, c'est ce qui multiplie le m, 20. Et le c, moins 1. On calcule le discriminant. Delta, c'est, je vous rappelle, c'est b carré moins 4 fois a fois c. Et pour éviter les erreurs de calcul, je vous conseille de mettre une parenthèse ici. Alors b, ça donne donc 20 au carré moins parenthèse, 4 fois a qui vaut 10,25 fois c qui vaut moins 1. 20 fois 20, 400, moins, alors 4 fois 10, 25, 4 fois 10, 40, 4 fois 0,25, 1, donc ça fait 41. 41 fois moins 1, ça donne donc moins 41. Et donc, on trouve que delta égale 400 moins moins 41, donc ça donne 400 plus 41, ce qui donne 441. On écrit que delta est strictement positif, donc il y a deux solutions réelles. Qui sont, donc la première, donc là, vu que l'inconnu c'est m, on va noter m indice 1. On rappelle la propriété, c'est moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Et la seconde solution, m2, est égal à moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Ce qui donne moins b, donc ça donne moins 20 plus la racine carrée de 441 sur 2a, donc 2 fois 10,25. Et là, ça donne donc moins b plus la racine carrée de delta du discriminant sur 2 fois 10,25. Alors, je vérifie ce que 441, c'est une racine carrée d'un nombre entier ou pas, ou d'un nombre décimal. Ah ouais, c'est 21. Ok, 21 fois 21. Ok, 441, ça marche. Donc, ça donne moins 20 plus 21 divisé par 2 fois 10, 25, ça donne 20,5. Et là, donc ça donne moins 20. Oula, bah, j'écris deux fois la même chose. Moins b, donc moins la racine de delta. Et moins b plus la racine carrée du discriminant. Tac, tac. Donc moins 20, moins 21. Et moins 20 plus 21 sur 20,5. Donc ça donne moins 20, moins 21, ça donne moins 41 sur 20,5. Et ça donne 1 sur 20 et demi. Alors, est-ce qu'on peut l'écrire autrement? 1 divisé par 20 et demi. Ouais, non, bon, ok. Ouais, ça donne 2 sur 41, ok. Donc, c'est pas un nombre décimal. Alors là, si vous arrêtez là, vous avez tous les points. Donc, U et V sont orthogonaux.
si et seulement si m vaut ça ou ça. Donc il y a deux solutions qui sont ça. Alors généralement, on n'aime pas mettre des nombres, des nombres ennemis au dénominateur, on aime bien des entiers au dénominateur. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire x2 fois 2. Comme ça, au dénominateur, on a un nombre entier. Donc si on fait x2 fois 2, ça va donner 41 sur donc moins 82 sur 41. Et là, si on fait x2 fois 2, ça va donner 41, 2 sur 41, voilà. En fait, on préfère mettre des entiers au dénominateur, on n'aime pas trop les nombres décimaux. Donc il y avait deux solutions, hop, moins 82 sur 41 et 2 sur 41. Donc si m vaut 2 sur 41 ou si m vaut moins 82 sur 41, alors les vecteurs u et v seront orthogonaux car le produit scalaire sera égal à 0.